ce gars-là, il aime manifestement ce qu'il fait. Parce que si vous pensez que j'aime ce que je fais, il y a une chance que vous m'apportiez plus d'attention, que vous m'écoutiez, que vous ayez envie de mettre tout ça en pratique. Et si vous mettez tout ça en pratique, et ben vous réussirez. Et si vous réussissez, et ben ce sera ça ma récompense. Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée à l'innovation, à la coiffure bien sûr et à la relation client nouvelle génération. Dans cette conférence, on va parler bien sûr de morphologie, de relations clients, mais aussi vous allez apprendre à décoder en moins de 10 secondes n'importe quelle coiffure du marché. Et vous allez apprendre des méthodes ultra innovantes, le dernier cri de la technologie, grâce à des choses très simples que vous allez voir dans un instant. Alors je vous dis à tout de suite. Pantalon large, survêtement, Sabrina a un look bien à elle. Mais après une longue réflexion, elle a décidé d'en changer. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai l'impression d'être une adolescente et j'aimerais peut-être être plus féminine, avoir confiance en moi voilà, me trouver quelque part. Sabrina a rendez-vous au salon Morphologisme à La Roche-sur-Yon avec Benoît Huguenin. Benoît, c'est un coiffeur qui est très sensible à la personnalité de ses clients. Alors pour mieux connaître Sabrina, il lui soumet un questionnaire, ses goûts, sa façon d'agir. Pour lui, c'est un moyen de décoder son caractère. Donc plutôt quelqu'un de rebelle, sensuel, féminine et sauvage naturel. Ça va, ça te correspond bien? C'est tout à fait moi, mais voilà. J'arrive pas à l'exprimer. Grâce à cela, Benoît va déterminer l'esprit que Sabrina souhaite dégager. Il cherche à s'assurer que c'est en adéquation avec sa personnalité. Et aujourd'hui, c'est clair, pour Sabrina, il va viser de l'audace. Pour aller plus loin dans le conseil, Benoît lui propose d'utiliser un logiciel bien particulier. À partir du scan de sa photo, ce logiciel va traiter 4600 points de son visage pour définir le style de coupe qui lui conviendra le mieux. Une approche scientifique qui peut surprendre. Le fait de confirmer que sa personnalité est bien celle-là, d'avoir des éléments un peu plus concrets, surtout impartiaux dans ce dossier, va faciliter son passage au changement en fait. Le changement est effectivement de taille, le logiciel est formel, ce sera cheveux courts. Et pour Sabrina, c'est quand même un choc. Très stressée puisque je n'ai jamais osé faire du très court. Parce que pour moi, les cheveux longs étaient plutôt synonymes de féminité, alors que quelquefois, c'est tout l'inverse, au contraire. C'est parti maintenant pour une demi-heure de coupe. Résultat, c'est court et Sabrina est rassurée. La séance ne s'arrête pas là. Le logiciel a également déterminé les couleurs et le style de maquillage. Il faut en effet qu'il s'adapte à la nouvelle coupe. Du coup, ça a mis plus en valeur son regard. Donc on va jouer au niveau du regard et on va garder une bouche un peu plus naturelle en fait. La transformation continue. D'ordinaire, Sabrina se maquille vraiment un minimum. Donc non, c'est pas une grande habitude. Mais bon, le changement, c'est maintenant quand même. Voilà. Après un make-up réussi, Sabrina n'a plus rien de la jeune fille du début. Reste enfin une dernière étape pour que le relooking soit complet, le choix des vêtements. Sabrina passe entre les mains de Catherine, la styliste. Sabrina elle a besoin de féminité parce qu'elle est à la fois androgyne, mais la féminité c'est quelque chose qui va être dominant dans sa tenue, dans son style vestimentaire. Alors voilà 3 styles proposés. Sabrina n'aura plus que l'embarras du choix pour arborer son nouveau look, le tester auprès de ses amis et surtout se sentir bien, ce qui reste le plus important. J'ai fait la découverte suivante. C'est que les coiffeurs d'exception, ceux qui réussissent, aiment ce qu'ils font. Ils aiment leur métier. Ça peut paraître étrange, mais parmi 1500 coiffeurs que j'ai audités ces 5 dernières années, quand je leur demande s'ils gagnaient au loto, est-ce qu'ils changeraient de métier, 10% m'ont dit non, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris, car ces 10% correspondent très justement à quoi? Est-ce que vous le savez? Eh bien, c'est 10% des salons en France qui génèrent des bénéfices. Ceux qui réussissent. Il faut savoir que l'année dernière, 40% des gérants de salons ne se sont pas rémunérés, 40%. Et que 50% des collaborateurs de la nouvelle génération Y veulent s'orienter vers de l'esthétique plutôt que de la coiffure. Et parmi ces 10% des coiffeurs qui réussissent, est-ce que vous savez pourquoi ils aiment ce qu'ils font? Eh bien, c'est pour une raison très simple. C'est parce qu'ils ne se voient pas comme des coiffeurs. Ils se voient comme des serviteurs, comme des gens qui rendent service. Quel beau métier que de rendre service. La deuxième raison pour laquelle les coiffeurs aiment ce qu'ils font, c'est qu'ils sont persuadés en leur âme et conscience que
que leurs services sont les meilleurs. Et si vous êtes convaincu que votre service est le meilleur, eh bien c'est votre devoir de convaincre vos clients, de les obliger à acheter, de les fidéliser. Vous avez cette obligation de les convaincre, vous avez cette obligation de les fidéliser, parce que s'il ne va pas chez vous, ça veut dire que vous le laissez faire un très mauvais choix, que vous lui rendez un très mauvais service en le laissant aller ailleurs ou faire autrement. Il faut vraiment aimer ce métier pour réussir. Ça me rappelle une histoire, quand j'étais plus jeune, mes parents étaient catholiques et m'obligeaient à aller à l'église régulièrement. Et pendant une longue période, j'y étais pas allé. Et le jour où j'ai rencontré le prêtre, eh bien, j'étais un petit peu gêné parce que je n'osais pas lui dire que j'étais pas venu depuis un petit moment. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit la chose suivante. Samuel, écoute bien, je vais te dire quelque chose qui sera essentiel dans toute ta vie. Sois croyant, pas pratiquant. Il y a une autre raison, c'est que si vous n'aimez pas ce que vous faites, tôt ou tard, dans cette fonction de manager ou de collaborateur, tôt ou tard, vous rencontrerez un mur. Et si vous n'êtes pas animé d'une passion, eh bien vous ne pourrez pas vous relever quand vous aurez un genou par terre. Parce qu'il faut de la passion, de l'enthousiasme, de la persévérance, de la résistance à l'échec dans ce métier. Et sans passion, ce n'est pas possible de tenir. C'est pourquoi aujourd'hui, choisissez, positionnez-vous, positionnez votre salon sur le marché, rejoignez ces 10% de coiffeurs qui réussissent. Je vais vous parler maintenant du parcours client. Et vous allez voir que finalement, tout est une question d'approche client. Vous pouvez avoir le plus beau salon du monde, les plus beaux produits, avoir fait 50 formations en coiffure, technique, marketing, management, en vente. Mais la valeur de votre salon ne réside que dans une seule et unique chose. La satisfaction du client. C'est la satisfaction du client qui fait votre chiffre d'affaires. Elle devrait être votre unique objectif. Et la satisfaction, c'est quoi? Eh bien, c'est la différence entre d'un côté les attentes d'un client, c'est-à-dire quand il rentre dans votre salon, et sa perception du résultat obtenu, c'est-à-dire quand il sort du salon. Donc la différence entre ses attentes et sa perception du résultat obtenu, c'est ça la satisfaction. Si le résultat est supérieur à son attente, bien entendu, le client est très satisfait, il sera content, il parlera de votre salon à son entourage. S'il est égal à son attente, si le résultat est égal à son attente, votre prestation n'aura qu'une valeur neutre et sans effet particulier. Si par contre, le résultat est inférieur à son attente, alors bien sûr, votre client sera très déçu et aura même envie de l'exprimer en général sur Internet. Dans notre salon, par exemple, 78% des clients évaluent en ligne leurs prestations suite à un rendez-vous. Pour le salon, c'est une mine d'or d'informations. Alors, je m'amuse souvent, moi, de voir à quel point les formateurs en management s'obstinent à vous faire croire que les chiffres, les statistiques de vente de votre logiciel de caisse sont l'ultime indicateur pour un bon gérant. Et que si vous ne savez pas analyser un tableau de bord, votre salon, il va couler. Alors franchement, sur plus de 7000 salons qui ont déposé leur bilan l'année dernière, je suis certain qu'ils avaient tous un très bon comptable pour la plupart. Et en général, sont payés plutôt généreusement. En fait, ce que devrait vous montrer un logiciel intelligent, ce ne sont pas des indicateurs commerciaux, mais plutôt des indicateurs émotionnels ou relationnels du salon et des clients. Et oui, un client émotionnellement satisfait dans son parcours client, c'est un client qui achète plus, qui revient plus souvent et qui vous recommande. C'est principalement ça la source pérenne de votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas le fait de savoir que votre panier moyen a baissé par rapport à celui de l'année dernière au même moment, car si c'était le cas, de toute façon, vous ne trouverez pas la solution dans votre logiciel de caisse. C'est en analysant le changement de comportement émotionnel de vos clients et en travaillant sur un parcours client émotionnel que vous pourrez créer des leviers stratégiques et financiers réellement efficaces. Et bien ça tombe bien, parce que nous sommes les leaders dans ce domaine. Mais vous savez, même les grands groupes parfois font des erreurs stratégiques élémentaires dans la relation client et ça leur fait perdre régulièrement des clients et ça ternit même des fois leur image de marque. Par exemple, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo marketing sur Facebook que j'ai réalisée en Suède et je disais la chose suivante. Je me suis toujours demandé pourquoi les stylos étaient attachés à leur base dans les banques. Finalement, on leur fait confiance pour notre argent et eux, ils ne nous font même pas confiance pour un stylo. Comme quoi, dans notre laboratoire artistique, nous avons observé une chose très importante. Un client, écoutez bien, un client est prêt à s'investir et à dépenser plus. Pourquoi? Pour vivre une expérience émotionnelle plus enrichissante. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en coiffure, il y a un décalage énorme entre les attentes des clients et les conseils du coiffeur. Ça, c'est le client qui le dit.
Et ça porte aussi sur le langage utilisé dans la communication. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les habitudes des clients ont changé. Les salons ne se sont pas adaptés à cette évolution. Par exemple, combien de salons ici, dans la salle, ont Internet? Combien ont Internet? Levez la main. Combien ont un site actualisé chaque semaine? Combien utilisent des tablettes tactiles? Est-ce que tout le monde utilise des tablettes tactiles ici? Non. Combien utilisent un programme de fidélité interactif? Combien proposent des conseils en images, du conseil en image global, du relooking? Combien font des diagnostics numériques? Les clients aujourd'hui sont informés par Internet. Les clients sont devenus même parfois plus experts que les coiffeurs sur la composition chimique des produits. Ce sont des consomme-acteurs. Consomme-acteurs. Ça, c'est un constat. Et comment on fait pour gérer des consomme-acteurs? Eh bien, pour gérer des consommateurs, votre salon doit former des collaborateurs. Des collaborateurs. Voilà. Et ce jeu de mots est bien significatif de la nouvelle génération de clients et de coiffeurs. Vous savez quelle est la question la plus posée par les coiffeurs aux clients? La question la plus posée aux coiffeurs, aux clients, tous les jours. Tout salon confondu. Eh bien, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle coiffure vous voulez aujourd'hui? Est-ce que vous savez quelle est la question que les clients détestent le plus dans un salon? Eh bien, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Quelle coiffure vous voulez aujourd'hui? C'est la même question. Alors, ça me rappelle une célèbre anecdote du prince Nicolas II lorsque son coiffeur lui avait demandé « Comment je vous les coupe aujourd'hui ?» Eh bien, il avait répondu en silence « S'il vous plaît ». Alors, dans chaque salon, il existe donc un parcours du client qu'on a découpé ici en 5 étapes, mais il peut y en avoir un petit peu plus. Mais il y a 5 étapes vraiment principales. L'accueil, le diagnostic, la prestation bien sûr, et puis il y a aussi la caisse et la sortie. Le retour chez soi fait partie du parcours client dans le salon. Et après avoir analysé des centaines d'enregistrements vidéo, moi je me suis rendu compte que le parcours classique d'un client dans un salon est finalement une expérience très stressante pour le client, ce qui réduit la productivité du salon. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez quel est le moment le plus apprécié par les clients dans un salon? Est-ce que vous le savez? Eh bien, c'est généralement le bac. Oui, très justement. Mais cette réponse me pose toujours un gros problème. Comprenez bien cela. Si un client estime que le passage au bac est pour lui le moment le plus important de son expérience au salon, eh bien c'est tout justement parce que le salon ne lui propose aucune autre expérience qu'il estime intéressante ou encore moins émotionnellement positive. Or, sur 5 étapes qui correspondent au parcours client, l'objectif d'un salon devrait susciter au moins 3 expériences positives pour un client, histoire d'avoir au moins la moyenne, vous ne croyez pas? Les moments d'exception que vous allez faire vivre à vos clients devraient donc être votre unique priorité, car vos clients ne laisseront rien leur échapper. Notre éducation, elle est particulière. La France particulièrement a une habitude, un entraînement à la critique. Et la tendance naturelle, y compris pour vos clients, eh bien, c'est toujours de voir ce qui ne va pas. Par exemple, vous accueillez votre enfant, il vous dit « Papa, j'ai eu 18 en maths et 5 en français ». La réponse, c'est quoi? C'est quoi ce 5 en français? Notre réflexe, c'est de voir ce qui ne va pas. La culture anglo-saxonne est très différente de ce point de vue-là. Une maîtresse française qui dira à un enfant « 2 plus 2 », l'élève répond 3. La maîtresse répondrait « Faute, erreur ». Aux États-Unis, 2 plus 2, l'enfant répond 3, presque. Parce que dans la culture américaine, on est plutôt prédisposé à regarder ce qui va bien, à valoriser les talents, plutôt qu'à souligner ce qui ne va pas. Vos clients sont donc naturellement entraînés à observer tous les petits détails qui n'iront pas dans votre salon, et la plupart du temps insignifiants pour vous. D'ailleurs en anglais, rien que le terme pour traduire parcours client, c'est Customer Experience. On parle bien d'expérience plutôt que de parcours. Parcours, finalement, c'est une expression négative qui rappelle un petit peu le parcours du combattant. Maintenant, parlons du temps d'attente pour le client dans un salon. C'est peut-être le pire moment pour le client dans le salon. Parce que si ce temps d'attente n'est pas géré, eh bien votre client, il n'aura qu'à utiliser chaque seconde qui passe pour scanner minutieusement tout ce qui se passe autour de lui, l'hygiène, les dialogues, le comportement des uns et des autres. Alors par exemple, dans notre salon, ou celui de nos clients qui utilisent nos applications, le temps d'attente est géré par une tablette qui permet au client de préparer son parcours à l'avance et d'occuper son temps. Choix de la boisson à lui servir, le type d'arôme dans son shampoing,
l'acquisition des nouveautés, l'actualisation de son profil de personnalité. Son temps d'attente est occupé et ludique. Alors, on peut avoir peur de l'inconnu, se dire c'est nouveau, est-ce qu'on va le mettre en place, etc. Mais, mesdames et messieurs, l'inconnu ne fait pas peur. On ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce dont on a peur, c'est souvent au contraire de lâcher le connu, d'abandonner sa zone de confort. C'est ça qui nous fait peur. Ce n'est pas de découvrir l'inconnu, ça ne tient pas la route. Sœur Emmanuelle disait, la vie est un risque, et celui qui n'a pas risqué n'a pas vécu. On a demandé à plus de 7000 clients consommateurs de nous dire ce qui était le plus important pour eux dans le choix du salon de coiffure. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous quand vous choisissez un salon? Eh bien, à 31%, c'est d'abord le lieu, l'environnement, le décor, l'offre produit-service, etc. Et 69%, c'est la relation client. Un client choisit un salon aujourd'hui à 69% pour la relation client, la personnalisation, la reconnaissance. Encore mieux, on leur a demandé qu'est-ce qui était le plus important pour vous dans le résultat de votre coiffure, la finalité de la coiffure. Eh bien, 16% on dit c'est la coiffure elle-même, c'est-à-dire l'aspect technique, la coupe, la couleur, donc l'aspect artistique global. Et 84%, ce qui est important pour eux dans le résultat de leur coiffure, à 84%, c'est l'adéquation avec leur personnalité. Alors maintenant, on va parler du diagnostic. Dans le parcours client, le diagnostic, c'est peut-être le moment le plus important, autant pour le coiffeur que pour le client. La pertinence du diagnostic, c'est non seulement la plus grande attente des clients, mais c'est aussi ce qui fait la différence entre un salon et un autre. Mais alors là, gros problème pour le client. Parce que les clients ne croient plus en la pertinence des conseils des coiffeurs. Et oui, les clients ne croient plus en la pertinence des conseils du coiffeur. Pourquoi? Pourquoi ils pensent que les conseils ne sont pas pertinents? Pourquoi? Eh bien, c'est très simple à comprendre, et ça tient en un mot. Comparaison. Comparaison. On l'a vu tout à l'heure. Les habitudes des clients ont changé, et aujourd'hui, ils ont les moyens de comparer un service, ils ont les moyens de tester la concurrence. Et donc, en comparant la concurrence, les clients se rendent compte que les conseils sont totalement différents d'un salon à l'autre. Prenons un exemple simple. Si je fais venir quelqu'un sur le plateau, qui joue le rôle d'une cliente par exemple, et que je demande ici à 10 coiffeurs de faire une proposition sur la coiffure qui lui correspondrait le mieux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a de grandes chances qu'on ait 10 réponses différentes. Alors, pire encore, parce que dans un même salon, en passant avec des collaborateurs différents d'une même équipe, on peut avoir 10 conseils différents pour cette cliente. Alors en fonction avec qui je passe, je n'aurai pas du tout la même proposition. Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Comment vous voulez qu'un client valorise notre métier de coiffeur si les diagnostics sont aléatoires, imprécis? Ou alors si les diagnostics dépendent uniquement de l'expérience de celui qui les réalise, à ce moment-là, écoutez, si c'est uniquement le plus ancien de l'équipe, par défaut, qui a le plus d'expérience, ça signifie pour le client que s'il passe avec quelqu'un d'autre, il sera moins bien conseillé. Donc vous le savez, mais vous lui imposez cette situation. Qui franchement aurait envie d'être moins bien conseillé? Personne. Alors, si on transpose ce cas par exemple dans le médical, imaginez-vous, vous allez voir 10 médecins différents parce que vous êtes malade, et puis il y en a un qui vous dit « Ah ben vous avez la grippe », l'autre qui vous dit « Ah ben non, vous avez une angine », vous allez en voir un autre qui va vous dire « Ah ben non, c'est le paludisme », et puis le dernier va vous dire « Oh ben non, c'est la tuberculose, monsieur ». Ce serait complètement hallucinant, non? Et bien pourquoi ce serait différent en coiffure? Parce qu'il ne s'agit pas de santé? Mais vous pensez vraiment que pour un client, la coiffure n'est pas un facteur déterminant pour sa santé psychologique, pour son bien-être? L'image qu'on renvoie définit une partie de notre personnalité. Elle est donc essentielle, sinon vous ne feriez pas ce métier. La coiffure, c'est bien un métier de l'image aussi. Chaque look est toujours associé à une période psychologique forte qui est liée à la vie du client. C'est prouvé. Donc, pour donner de la valeur à son diagnostic, eh bien, il faut qu'il soit tout simplement impartial et basé le plus possible sur une approche scientifique plus pragmatique, une approche concrète pour le client. Voire lui proposer un dossier complet personnalisé, on pourrait même facturer ce service sans problème. Eh bien, c'est le rôle de notre application FaceDiag et FaceKiss. Ensuite, il faut parler le même langage dans un diagnostic, le même langage que son client. 69% des clients déclarent ne pas comprendre le langage des coiffeurs, ou du moins la description claire de ce qu'ils veulent. Alors, par exemple, il existe dans la salle, on a des visuels, des auditifs, des tactiles, des émotionnels, etc. On ne fonctionne pas tous de la même façon.
Certaines personnes vont faire très attention à l'aspect visuel de ma présentation, d'autres vont faire très attention au son de ma voix, aux sonorités, aux vibrations que je dégage. D'autres vont regarder uniquement le sens pratique de mon discours. Tout le monde communique d'une façon différente. Et si vous ne savez pas communiquer dans le même langage que votre client, eh bien il y a un décalage. Savoir communiquer dans le même langage que son client, c'est savoir obtenir toute son attention, donc une partie de sa satisfaction. Alors, regardez cette coiffure par exemple. Et vous allez me décrire cette coiffure, tout simplement. Je suis un client, décrivez-moi cette coiffure comme vous voulez. Il y a des longueurs, des géométries plutôt structurées, des volumes, de la lumière. Décrivez-moi cette coiffure comme vous le souhaitez. Mais franchement, si vous dites ça à un client, il ne va rien comprendre. En tout cas, ça n'exprime certainement pas ce qu'il veut dans sa tête, ce qu'il imagine, son personnage. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous apprendre ici, tout de suite, une méthode simple qui va vous permettre non seulement de traduire clairement ce que veut le client à travers sa coiffure, mais aussi de décoder n'importe quelle coiffure en moins de 10 secondes. Vous m'avez bien entendu, dans un instant, vous allez pouvoir décoder n'importe quelle coiffure du marché, du monde, en moins de 10 secondes. Et tout ça, eh bien ça se résume en 4 questions, seulement 4 questions, mais ça a bien nécessité 2 ans de recherche par Morphologie et Sciences. Parce que ces questions sont les plus fondamentales possibles. Alors, vous voyez cette coiffure? Alors dites-moi maintenant précisément, pour vous, si l'image renvoyée, eh bien elle est plutôt sage ou rebelle, sage ou pas sage. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que cette coiffure maintenant renvoie plutôt un effet sensuel ou alors libéré, assumé? Est-ce que cette coiffure a une articulation masculine ou féminine, telle une composante plutôt masculine ou alors plutôt 100% féminine? Et pour terminer, est-ce que cette coiffure renvoie un effet plutôt sophistiqué ou alors sauvage, naturel? Et bien là, vous avez maintenant 4 critères, donc qui peut se décliner en 8 questions, qui permet d'associer un personnage, un état d'esprit que veut le client à une coiffure et inversement. Ça vous permet de décoder une coiffure en fonction d'un personnage. Car ce qui est le plus important pour un client, c'est que vous arriviez à décoder émotionnellement et à le projeter dans un personnage. Eh bien, vous voyez, tout le monde sait le faire. Et maintenant, eh bien, vous savez tous comment décoder une coiffure en moins de 10 secondes avec les questions les plus fondamentales. Et dans l'esprit du client, ça c'est très clair. Les clients ont besoin d'une représentation très précise de l'effet renvoyé. La communication est donc beaucoup plus facile. Et puis, la dernière chose, pour rendre un diagnostic vraiment pertinent, c'est aussi de savoir comment l'adapter à la personnalité et à la morphologie, comment adapter la coiffure à la personnalité et à la morphologie. Alors bien sûr, il y a des méthodes pour ça, pour placer les volumes, les lumières, quelle géométrie de coupe réaliser, orienter les mouvements. Mais tout ça, si vous l'avez automatisé dans une tablette, eh bien ça vous évite de faire des erreurs et surtout vous avez la réponse tout de suite. Eh bien c'est exactement ce que fait FaceDiag dans son diagnostic. Et puis, n'oubliez pas une chose importante. C'est le numéro 2 dans la liste des attentes des clients. Alors, si vous vous souvenez, c'était les récompenses. Alors, le programme fidélité d'un salon, eh bien, c'est ce qui fait le lien continu entre les clients quand ils sont chez eux et votre salon. C'est une forme de reconnaissance pour avoir choisi votre salon. La fidélisation, c'est extrêmement important. N'oubliez pas, vos clients, ils ont le choix aujourd'hui. Et s'ils veulent changer de salon, ils le feront. Donc ne leur donnez pas cette occasion. Ne leur donnez pas cette occasion. Vous dépenserez moins d'énergie à fidéliser vos clients qu'à en recruter de nouveaux. Et puis un programme fidélité doit être intelligent. Ce n'est pas 10% de remise au bout de 10 visites. Ce n'est pas 10% de remise au bout de 3 000 € dépensés. Alors on n'est pas chez un opérateur téléphonique. Genre vous avez 25 000 points, 4 ans de fidélité, et vous avez droit à quoi? Une clé USB à 9 €. Non, soyez sérieux et pensez-y. Et bien sûr, vous avez toutes ces solutions dans nos applications, et je vais vous montrer tout de suite la vidéo de FaceDiag sur la fidélisation.
Johanna est cliente depuis 3 ans dans un salon de coiffure. Tout se passe bien, bon dialogue, bonne ambiance, à première vue comme dans tout bon salon. Et puis, c'est l'époque du zapping, de l'internet et du j'aime essayer. Alors aujourd'hui, Johanna se décide à tester un nouveau salon dont l'un de ses amis lui a parlé. À son arrivée, bonne surprise, on lui propose une nouvelle expérience client destinée à mieux la connaître. 3 minutes suffisent pour lui créer sa fiche de personnalité, son diagnostic morphologique et sa carte de fidélité virtuelle avec ce fameux logiciel FaceDiag. Pour Eric, son coiffeur, c'est tout bénef car il n'a pratiquement plus rien à faire. FaceDiag s'occupe maintenant de toute la fidélité et les actions marketing de Johanna de manière intelligente et ça, toute l'année. D'ailleurs, Johanna vient juste de recevoir son premier SMS de bienvenue avec 40 points de fidélité offerts plus un email lui expliquant comment se connecter à son espace client et participer à la vie du salon. C'est maintenant le moment pour Eric de la prendre en main pour sa coiffure, mais consciencieux, il s'interroge. Il jette alors un petit coup d'œil sur sa fiche client qui lui permet de savoir immédiatement comment il doit dialoguer avec Johanna en fonction de sa personnalité, mais aussi quels conseils pertinents il peut lui donner sur sa coiffure et sa couleur en fonction de sa morphologie. Bref, Eric est maintenant serein et gonflé à bloc pour aborder Johanna. Johanna, quant à elle, va de surprise en surprise. Pour la première fois, elle se sent reconnue et comprend mieux les propositions d'Eric qui correspondent parfaitement à sa personnalité. Ce qu'elle découvre dans ce salon va bien au-delà de ses attentes. En arrivant chez elle, Johanna a déjà reçu un autre email de remerciement pour sa visite, ses points de fidélité, un rappel de son prochain rendez-vous et même un intéressement pour noter et commenter la prestation d'Eric qu'elle vient de vivre au salon. Waouh, pense-t-elle, avec tout ça, c'est clair, je ne suis pas prête d'oublier ce salon. D'ailleurs, la première chose qu'elle a envie de faire, c'est d'en parler à ses amis. Bah oui, c'est toujours valorisant d'être la première à refiler un bon tuyau. En plus, ça lui rapportera plein d'autres points de parrainage automatiquement, toujours sans rien faire pour Eric. Mais ça et toutes les autres surprises qui l'attendent, elle aura bien le temps de les découvrir toute seule. FaceDiag est un programme auto-intelligent. Il s'occupe de toute la fidélité du salon en transformant chaque client en véritable fan. Eric peut partir en vacances en toute tranquillité, car c'est clair, Johanna n'a qu'une hâte, c'est de revenir chez lui. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette conférence. Je vous remercie de m'avoir suivi. En conclusion, on me demande souvent, écoute Samuel, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton intervention? Eh bien, j'aimerais que vous reteniez la chose suivante. C'est que j'aime passionnément ce que je fais. Et j'aimerais que vous puissiez vous dire, ce gars-là, manifestement, il adore ce qu'il fait. Parce que si vous pensez que j'aime ce que je fais, eh bien, il y a une chance que vous m'accordiez plus d'attention, que vous m'écoutiez, que vous ayez envie d'appliquer ces conseils, de mettre tout ça en pratique. Et si vous mettez tout ça en pratique, eh bien, vous réussirez. Et si vous réussissez, eh bien, ce sera ça ma récompense. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, ce que vous vendez, eh bien, vos clients vont croire en vous. Et s'ils vous croient, ils achèteront, ils reviendront, ils parleront de vous. Et vous les rendrez heureux, et ce sera cela votre récompense. L'argent viendra, l'argent suivra. Alors, merci de votre attention. Et vous pouvez nous retrouver, bien sûr, et retrouver toutes ces informations sur notre site internet www.morphologia.com. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.